Dans cette séquence, on va revenir à la spermatogenèse et l'ovogenèse, mais d'un autre point de vue. On va mettre l'accent sur l'aspect chromosomique de la gamétogenèse, donc dans les deux cas de l'homme et de la femme. Et par la suite, je vais un peu parler du comportement des chromosomes au moment de la fusion des gamètes jusqu'à donc l'apparition de la cellule œuf ou du zygote. Pour ce faire donc, j'ai choisi deux couleurs, le noir et le vert, pour désigner les chromosomes paternels et maternels pour la mère. Donc, l'ovogenèse va commencer par des ovogonies souches diploïdes. Pour faire simple, je vais représenter donc seulement deux paires chromosomiques. Pour la spermatogenèse, donc de la même manière, pour simplifier, je vais prendre 2n égale 4. Je vais utiliser deux autres couleurs, donc pour dire que le père possède ses propres parents, donc père et mère, donc grand-père et grand-mère paternelle, grand-mère et grand-père maternelle, mais bien sûr des grands-parents pour le descendant qui va provenir du zygote issu de la fécondation. Je vais donc commencer par l'ovogenèse. On va utiliser le noir et le vert. Donc l'ovogenèse commence par cette phase de multiplication. La multiplication est une succession de mitoses. Rappelons que la mitose, c'est cette division cellulaire qui conserve le nombre de chromosomes de la cellule mère. Donc, on va simplement représenter le même équipement chromosomique dans les ovogonies filles, qui seront donc diploïdes à 2n égale 4 pour chacune. Il faut à ce niveau expliquer que les chromosomes sont d'abord dupliqués au début de la mitose, passe à l'état simple à la fin de la mitose, et ensuite chaque ovogonie qui va réaliser une nouvelle mitose doit à nouveau dupliquer ses chromosomes et reprendre une nouvelle mitose. Donc ces ovogonies vont être impliquées dans la phase d'accroissement. Donc l'accroissement, c'est cette augmentation du volume de la cellule par accumulation de réserves cytoplasmiques. On ne va pas rentrer dans les détails de le début d'accroissement, la suite de l'accroissement après la puberté, etc. On va simplement mettre l'accent sur l'aspect chromosomique de l'ovogenèse. Donc l'accroissement n'est pas du tout une division cellulaire. La cellule va conserver ses chromosomes. Donc encore 2n égale 4. Je rappelle que l'ovocyte 1 est une cellule qui va s'engager en méiose, donc qui doit posséder des chromosomes déjà dupliqués. C'est pourquoi j'ai représenté les chromosomes de manière dupliquée, donc bichromatiques bien. Ensuite, cet ovocyte 1, qui était en réalité bloqué en prophase 1, mais on ne va pas rentrer dans ces détails, va donc s'engager en division réductionnelle de la méiose au moment de l'ovulation. Il va évoluer en deux cellules qui n'ont pas du tout la même taille. Une cellule qui va s'accaparer de tout le cytoplasme, donc qui reçoit tout le volume cytoplasmique, et la moitié des chromosomes à l'état dupliqué, et une petite cellule qui reçoit la moitié des chromosomes de l'ovocyte 1. Il s'agit donc du premier globule polaire qui est une cellule vouée à la dégénérescence. C'est une cellule non viable qui va simplement servir à supprimer la moitié des chromosomes pour pouvoir passer de l'état diploïde à l'état haploïde. Voilà donc l'ovocyte 2 qu'on considère comme le gamète femelle à n chromosomes dupliqués. On s'arrête à ce niveau pour l'ovogenèse. Je vais passer à la spermatogenèse. Donc, de la même manière, la spermatogenèse commence par une phase de multiplication. Donc, comme pour l'ovogenèse, c'est une succession de mitoses.
à cette différence près que la multiplication chez la femme est limitée dans le temps et elle va par la suite s'arrêter définitivement. Donc les ovogonies qu'on obtient constituent un stock limité. Par contre, pour la spermatogenèse, les multiplications vont continuer à vie parce qu'il y a toujours une spermatogonie qui sera stockée sous forme de réserve pour reprendre à nouveau les mitoses. Donc la multiplication ne s'arrête pas chez l'homme. Donc, succession de mitoses, les cellules vont conserver les chromosomes de la cellule mère. Et comme j'ai expliqué à la fin de la mitose, les chromosomes sont simples. Par la suite, vont passer à l'état dupliqué pour commencer une nouvelle mitose. Ces spermatogonies vont s'accroître comme chez la femme en accumulant des réserves cytoplasmiques, mais le degré d'accroissement chez l'homme est beaucoup plus limité que dans le cas de la femme. Ça veut dire que la cellule va connaître un léger accroissement. Chromosomiquement, on retrouve le même équipement chromosomique. Donc, le spermatocyte 1 est dupliqué à 2N et diploïde, pardon, à 2N chromosome dupliqué. Je vais changer le stylo presque à sec. On arrive à la division réductionnelle où le spermatocyte 1 va donner deux spermatocytes 2 qui vont se partager les chromosomes paternels et maternels de façon équitable, de point de vue nombre. Donc voilà, je sépare les chromosomes homologues. Chaque deux homologues se retrouvent dans deux cellules filles différentes. Et voilà donc les spermatocytes 2. Ensuite, chaque spermatocyte 2 va réaliser une division équationnelle. Les chromosomes vont passer alors à l'état simple. Et on se retrouve avec les cellules qu'on appelle des spermatides. Donc, division réductionnelle et division équationnelle constituent la méiose ou bien phase de maturation de la spermatogenèse. Par phase de différenciation, spermiogenèse, chaque spermatide va connaître de profondes transformations structurales et fonctionnelles aussi, qui vont donner à la cellule un aspect spécial, une structure particulière. C'est une cellule différenciée, le spermatozoïde, mais chromosomiquement, le spermatozoïde va recevoir le même équipement possédé par la spermatide. Et voilà donc la phase de différenciation ou bien la spermiogenèse. On arrive au moment de la fusion des gamètes. Donc, ce spermatozoïde va migrer le long des voies génitales de la femme. On va parler de ce voyage en détail dans une autre séquence. Le spermatozoïde qui arrive au contact de l'ovocyte 2 va pouvoir le féconder en traversant les différentes couches qui entourent le gamète femelle. Ce spermatozoïde a donc apporté la moitié de l'équipement du père à l'état simple. Donc, dans ce cas, on a commencé par 2n égale 4. Le spermatozoïde est une cellule à n égale 2 chromosome simple. Cette rencontre des gamètes puis la pénétration du premier spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte 2 va le débloquer parce que l'ovocyte 2 était bloqué en métaphase 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ovocyte 2 va pouvoir continuer la division équationnelle, donc anaphase 2, télophase 2. On obtient deux cellules qui n'ont pas la même taille, comme c'était le cas pour la division réductionnelle. Ces cellules vont se partager les chromatides sœurs. Voilà pour la grande cellule, voilà pour la petite. C'est le deuxième globule polaire
qui va connaître le même devenir, c'est-à-dire une dégénérescence. Et voilà donc, l'ovule, c'est la dernière cellule qu'on obtient par ce processus d'ovogenèse à condition qu'il y a eu fécondation, donc rencontre avec le spermatozoïde. À l'intérieur donc de cet ovule, le spermatozoïde est déjà dans le cytoplasme. Voilà donc l'équipement chromosomique du spermatozoïde. En réalité, ces équipements chromosomiques paternels et maternels sont contenus dans deux noyaux qui vont par la suite dupliquer les chromosomes. Donc, duplication des chromosomes et fusion des noyaux. Et on va donc finalement revenir à l'état diploïde, c'est-à-dire comme c'était le cas dans les cellules souches 2n égale 4. 2n égale 4, on obtient donc le zygote. Et au niveau du zygote, les chromosomes sont à nouveau dupliqués. Voilà donc le retour à la diploïdie, et vous voyez que par la gamétogenèse, il y a passage momentané de la diploïdie à l'haploïdie, et ensuite par la fécondation, il y a retour à l'état diploïde caractéristique de l'espèce humaine. Voilà donc l'aspect chromosomique de l'ovogenèse, de la spermatogenèse, et de la fécondation.